Recording is on. Salut à tous, c'est Punk de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui continue notre cheminement sur la méthode Silva. Cette fois, on parle un petit peu de succès, on revient un petit peu sur certaines notions, sur la première vidéo en tout cas, sur les critiques actuelles qui peuvent être portées sur le développement personnel. Et donc, j'y inclus automatiquement notre système, la méthode Silva ou l'hypnose ou les PNL ou etc., etc. Et je pense que c'est quelque chose d'intéressant et d'important. Gardez toujours en tête d'être critique, de vous poser des questions, c'est très sain et il n'y a pas une vérité absolue, il n'y a pas un dogme, il n'y a pas quelque chose où on dit c'est comme ça. C'est les instructeurs, les personnes qui sont passionnées s'informent, voient et n'hésitent pas, comme on prenait la référence sur les fréquences cérébrales, à prendre en compte qu'il y a des nouvelles trouvailles et des nouvelles façons aussi de voir les choses, même si aujourd'hui elles ne sont pas incluses normales par le fondateur dans le système, vu qu'à cette époque-là, c'était pas mis en avant du tout. On continue sur un élément que j'avais trouvé intéressant et sur lequel je voulais qu'on focus, et on va en profiter là sur cette demi-heure-là. C'est un élément que moi je trouve vraiment ultra important, qu'on utilise pour les mots de tête en l'occurrence, et qui, à mes yeux, dans la notion de succès, est une formule qui est vraiment super. On en a déjà parlé quelques fois. Je reviens dessus parce que je pense que dans cette notion de ce qu'on peut définir comme le succès, c'est un des points qui nous donne une vraie orientation pour se dire comment je peux réussir des choses dans ma vie, un élément qui est peut-être bloquant, outre toutes les techniques qu'on connaît. Là, c'est vraiment la formule que j'aime bien. Première chose, je rappelle, identifier le problème, après identifier le but, faire un plan et une stratégie, agir, et après, attente et action positive. D'accord ? Ces points-là, je trouve vraiment qu'ils sont très pertinents pour quelqu'un qui veut avoir une stratégie. On pourrait dire que cette formule, c'est une stratégie pour la réussite de quelque chose, ou en tout cas pour la mise en action d'un projet. Alors, n'oubliez pas, un problème, une fois qu'on commence à se dire qu'on veut trouver une solution, il devient un projet. Et ce projet, il doit avoir une stratégie. Et je trouve que cette notion, elle est intéressante. Identifier le problème. Première chose, quand on est en train de vivre quelque chose qui ne va pas, il faut savoir que ce qu'on est en train de vivre ne va pas. Ça paraît terriblement idiot ce que je suis en train de dire. Le problème, c'est que parfois, on ne sait pas ce qui ne va pas. Donc, en fait, on n'a pas identifié quel est le problème. Aller, ne pas aller, c'est encore un mot tiroir. Et c'est là où se poser les questions. Et vous pouvez utiliser complètement le verre d'eau, les rêves, les conseillers, plein de choses pour voir, peut-être avoir un indice de qu'est-ce qui ne va pas. Toi, justement, quand quelque chose ne va pas, ou que tu dois identifier un problème, qu'est-ce que tu utilises, toi, majoritairement, ou qu'est-ce que tu conseilles aux personnes d'exploiter avec la méthode ? Mais tu viens de dire, mais en fait, cette petite formule qu'on a dans la technique d'éveil et le contrôle des maux de tête, ouais. En fait, c'est une forme verbale du miroir de l'esprit. On fait exactement la même chose. D'abord, on identifie, comme tu dis, le problème. On ne peut rien changer si on ne l'a pas identifié. Si on ne sait pas quel est le problème, on ne peut rien changer. Donc, il faut être conscient que c'est ça le problème. Et puis, il faut être conscient, justement, que ce n'est pas quelque chose qu'on veut. Et surtout, et j'adore ça dans la petite formule, on fait le switch. Je ne veux pas avoir mal à la tête, je veux avoir, justement, une bonne santé, sentir bien l'enfant, etc. Et tout d'un coup, notre attention, simplement par la formule, est dirigée de cette ancienne habitude de se plaindre, j'ai ceci, j'ai cela, j'aime pas ça, mais c'est ça que je veux. Et le moment qu'on a vraiment identifié ce que je veux, on peut changer de direction, mais il faut ces étapes. Oui, c'est ça. Moi, ce que je trouve intéressant, effectivement, c'est exactement ce qu'on fait dans le miroir de l'esprit. Je pense qu'un des points qui est compliqué, c'est justement se poser pour se dire qu'est-ce qui ne va pas. Le qu'est-ce qui ne va pas, que ce soit perso, que ce soit pro, que ce soit interpersonnel, etc. Il y a des moments où on se dit, mais attends, je fais les choses et il ne se passe pas quelque chose. Et identifier le problème, c'est quoi ? C'est est-ce que la relation ne se passe pas comme je veux, ou est-ce que c'est moi qui ai trop d'attentes ? Savoir identifier va nous permettre d'aller correctement vers la dynamique qui nous intéresse après.
là, ouais, bah, dans le principe, j'avais rappelé sur la comparaison avec le mal de tête, mais c'est identifier que j'ai un mal de tête, identifier que je ne suis pas bien par rapport à quelque chose. Et moi, je trouve qu'il y a une notion de... Alors, après, ça dépend, je pense, plus ou moins nos façons de fonctionner, mais la verbalisation est quelque chose d'intéressant. Pouvoir se dire à voix haute les choses. Alors, comme tu l'as dit, le miroir de l'esprit, il ne verbalise pas forcément. Souvent, on peut juste le faire d'un point de vue visuel. Mais la verbalisation a ce côté qui est assez chouette de pouvoir mettre en mots, voire même l'écrire. Parfois, écrire son problème. Et d'ailleurs, c'était un des moyens qui était utilisé en TCC, la thérapie cognitive comportementale, de dire écrivez votre problème. Écrivez-le. Posez-le. Posez-le, ça nous permet de cadrer aussi. Et si on prend cette notion de cadrer, parce que c'est ce qu'on fait, on est en train de cadrer, le fait d'écrire parfois son problème qui est tellement important et de se rendre compte de la taille que ça fait sur les mots, sur une feuille, sur un élément, déjà, et une notion dissociative par rapport à ce qu'est le problème. En général, on doit recadrer par rapport à des choses. Il y a des choses plus importantes dans la vie, il y a des choses plus compliquées, etc. Mais le fait même de poser, de verbaliser, de prendre conscience des mots et te rendre compte, bah, au bout du compte, c'est que ça. Que ça étant relatif, hein. Mais en tout cas, c'est sur ça que je vais pouvoir travailler ou en tout cas me focaliser, voire couper ça en deux et se dire, mais en fait, dans ce problème-là, j'ai 2 choses, 3 choses, 4 choses. Et ça, c'est pas anodin. Parfois, on veut aller un peu vite et on donne une espèce d'élément globalisant. Ouais, et c'est là où on utilise nos mots tiroirs. Je veux me sentir bien, plus léger, plus apaisé, moins stressé. Ok, mais qu'est-ce qui te stresse? Qu'est-ce qui t'alourdit? Qu'est-ce qui te met mal? Comment? Pourquoi? Et c'est là où le questionnement, pour avoir un peu plus de détails, on revient sur ce principe de tenter d'être dans une forme de précision, nous apporte quelque chose de bien. T'es OK avec ça? Absolument. Alors, donc identifier le problème, identifier le but. Ça aussi, ça paraît anodin, mais je trouve que c'est pas si simple que ça. Parce que on a toujours envie de dire, voilà, j'ai mal à la tête, j'ai 8 de maux de tête, j'aimerais avoir 0. Ouais, on est d'accord. Le problème, c'est que, et on revient sur un thème qui nous plaît, qui est la croyance. Bien sûr, le désir, il est fort, mais la croyance, si j'y crois pas vraiment, parce que, ouais, ça fait des années que j'ai mal à la tête, j'ai des maux de tête qui sont à 8, et en général, quand ça va mieux, je suis à 4. Si d'un coup, tu dis, ouais, mais là, je vais descendre à 0, toi-même, tu te mens à toi-même. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tant que tu n'as pas réussi à avoir plusieurs fois 4, comme tu avais l'habitude en prenant des cachets, bah, vaut mieux te dire je descends à 4 parce que ça, je sais que je l'ai déjà fait, donc j'ai un point de référence, plutôt que de dire oui, ça sera tout de suite, ça va disparaître. Ça peut. Le problème, c'est qu'il faut créer des points de référence. Donc, vaut mieux se dire je suis capable de diminuer mon mal de tête de 10 à 4 parce que c'est quelque chose que mon corps sait faire, que j'ai déjà vécu, que j'ai déjà validé. Donc là, on active des points de référence, des capacités, des possibilités et une croyance. Je crois en ça parce que je sais que mon corps sait le faire. Et c'est au fur et à mesure, quand on est capable de faire 2, 3 fois, ça fait une semaine que j'ai mal à la tête et à chaque fois, j'arrive à descendre à 4, se dire, bon, bah, vu que je descends à 4, maintenant, je suis capable certainement de peut-être descendre à 3. Et ainsi de suite. Et comme ça, commencer à travailler. N'oubliez pas, là, sur les maux de tête, je pense à ça. Si vous avez des maux de tête qui sont récurrents, allez voir des spécialistes. On ne blague pas avec les douleurs. On n'endort pas des douleurs pour rien. Et à moins que vous sachiez que c'est lié aux yeux ou lié à quelque chose. Mais ne laissez jamais des douleurs. N'endormissez jamais des douleurs pour rien, parce que ça peut être un indice et quelque chose d'important. Mais cette notion d'identifier le but, parfois, on est un peu excessif. Parfois, on n'y croit même pas. Et d'ailleurs, on peut le voir de temps à autre, où les personnes disent bah, moi, je me suis dit que j'allais avoir ça. Alors, parfois, ils l'ont, hein, c'est cool. Mais la probabilité, elle est quand même plus basse que les personnes qui ont dit non, mais moi, je veux un truc réaliste, entre guillemets, réalisable. N'oubliez pas ce que disait Sylvain. Il ne faut pas que ça reste un délire dans la tête. Il faut que ce soit quelque chose qui soit factuel et concret. Qu'est-ce que tu pourrais compléter ou dire par rapport à justement l'identification du but, de l'objectif? Alors, d'abord, quand tu dis on peut faire que le but, c'est simplement qu'on va un petit mieux, ça, c'est déjà compris dans l'exercice parce qu'on parle des migraines. Et dans les migraines, même si on dit je veux
sentir bien, etc., on comprend qu'on va le répéter plusieurs fois pour diminuer progressivement. Mais l'autre chose que je trouve importante quand on dit, voilà, je ne veux pas ça, je veux ça, en fait, c'est que, bon, j'ai déjà parlé du switch, mais en fait, la plupart des gens qui ont un problème et qui travaillent pour se libérer de ça, ils veulent simplement ne plus avoir le problème. Mais qu'est-ce qui va remplacer le problème? Une absence? Une vide, on dit que justement la nature n'est pas une vide. Donc, comment tu vas te visualiser sans mal de tête ou sans fatigue? Tu dois te visualiser avec quelque chose qui est positif, un autre état de conscience, un autre état physique, un état plus positif. Et c'est ça que vous voulez. Mais c'est vraiment extraordinaire le nombre de gens qui ne savent pas ce qu'ils veulent. Ils savent très bien ce qu'ils ne veulent plus, mais pas ce qu'ils veulent. Bien sûr. Je trouve que c'est formidable que ça arrive dans le premier jour de cours, cette petite formule qui, comme tu dis, c'est vraiment fondamental à beaucoup de choses. Ouais. Cette notion, effectivement, de savoir ce que l'on veut ou là où on veut aller, rien que se poser la question, pour certains, c'est stressant. Parce qu'ils se disent, non, mais moi, je sais pas, il y a plein d'options. Et puis, si je loupais, moi, je veux surtout pas ça, mais je veux des trucs et peut-être qu'il y a mieux, etc. Et c'est là où, dans la notion de succès, les personnes qui, en tout cas, celles qui ont des succès, on va dire, professionnels, amicaux, sociaux, de façon générale, ils savent où ils veulent aller. En général, c'est des personnes, quand tu les connais depuis des années, tu sais que la personne, elle est dans son truc. Hein. Et il y a elle a son objectif qui est clairement défini et qui est réalisable, mais step by step. Quoi. Ça se fait en progressivité. Et cette notion de se dire, je sais où je vais, ce que je veux faire, et pas les villes que je veux éviter sur le trajet où je veux aller. Ça n'a aucun sens. Donc, prenez toujours cette notion que l'IA a mis en avant de prenez ce que vous voulez et pas ce que vous ne voulez plus ou pas. Ou je sais ce que j'ai déjà vécu, ouais, on s'en fiche en fait. Qu'est-ce que tu veux maintenant? Donc, ouais, ce que j'aimais bien, c'est faire un plan, faire une stratégie. Cette facette-là, elle est intéressante. Donc, au niveau du mal de tête, c'est le moment où on va compter. Quand je vais compter de 1 à 5, je me sentirai mieux à 5, etc. La stratégie, la mise en action. Ça, c'est important parce que vous avez des buts, mais si vous ne prenez pas le temps de savoir comment vous allez vous y prendre. Et là encore, là, c'est peut-être un des trucs que j'ai trouvé assez cool et que j'ai mis du mal à intégrer chez Sylva. Justement, moi, j'adore cette formule-là, cette façon de faire. Et c'est vrai que je me disais, mais en fait, on ne fait rien. Et c'est quand j'ai compris que dans le plan, le compter, bah, en fait, fait partie de la suggestion. Je vais compter de 1 jusqu'à 5, et à 5, blabla. Bah, ça, c'est la suggestion et c'est ce que je fais. 1, 2, 3, je suis en train de le faire. J'ai ma stratégie et je le fais. D'un point de vue hypnose, hein, vous savez bien, je suis en train de dire ce que je vais faire. Donc, je suis déjà en train de potentialiser ce que je suis en train de vouloir et je suis déjà en train de le faire dans ma tête vu que je suis en train d'imaginer l'instruction. Et vu que c'est une instruction, ça devient une suggestion. Et c'est une suggestion que j'ai déjà fait avant même de commencer à la faire. Donc, c'est une double suggestion en fait à ce moment-là. Et après, je le mets en action. Ce qui fait que je confirme la faisabilité de l'action, vu que je l'ai déjà faite, en fait, d'un point de vue subjectif, si on reprend une notion Sylva, d'un point de vue interne, pour créer sémantiquement, réellement, dans le monde concret, objectif, la résultante. Et j'ai trouvé que ça, c'était vraiment hyper pertinent et très fin. Toi, je trouve que cette notion de dire je compte de 1 jusqu'à 5 et là, en fait, je suis dans la mise en place de la stratégie, c'est pas simple à capter au départ parce que tu dis oui, d'accord, bon, on m'a dit ça, il y a une formule, je suis en train de raconter ma formule. Mais c'est quand tu commences à te dire mais quand est-ce que je suis en train d'agir là? Bah là, je suis en train d'agir. Donc ma stratégie, c'est ça et mon action sera le compte. Ah ouais, d'accord. Mais c'est fin. Ça veut dire que dans notre quotidien, c'est se dire ok, je veux faire ça, mais qu'est-ce que concrètement je vais faire? Et il n'y a pas forcément besoin que ce soit quelque chose d'hyper important. Et ça, je trouve que ça a quelque chose d'apaisant si on parle de stress, de déstressant, parce que parfois on peut se dire bon, alors maintenant, il faut que je me lance dans ma nouvelle aventure, mon nouvel objectif, et on se dit ouais, il faut que je tape un grand coup. Et là, tu as un peu l'impression de dire non,
juste tu es sorti de chez toi, tu as ouvert ta porte, tu as mis un pied dehors, tu es déjà dans le processus que tu as prévu en amont. Et tu vois, ça je trouve, en tout cas, quand je l'interprète, je trouve que c'est un côté très, très, très apaisant. Alors que souvent, quand on a une ambition, quand on a une volonté de succès, quand on a une volonté de réussite, on pourrait se dire, ouais, non, bon, alors maintenant, je vais appeler 50 personnes, je vais aller voir 17 banques, je vais aller voir tout le monde. Et tu vois, d'un coup, tu exagères tout dans l'action. Sauf que notre énergie étant limitée, la vie étant ce qu'elle est avec ses refus, si on voit trop gros au départ, bah, notre action peut parfois mourir dans l'œuf parce que je m'étais dit qu'aujourd'hui j'irais voir 6 banquiers et au bout du premier, on se prend un scud, on nous dit notre projet est pourri et on se dit bon, plus envie. Alors que se dire simplement bon, je vais déjà aller à un rendez-vous, qu'importe ce qui se passe, je me donne le droit de voir et je rebondirai en fonction. C'est pas du tout pareil et c'est vachement moins stressant. Et si on revient tout à l'heure, on est moins en train de se mettre la pression pour obtenir la résultante de la formule que je viens de formuler. Tu vois, ça je trouve que il y a vraiment de la finesse dedans. Je sais pas comment toi tu le perçois à ce niveau-là. Tout à fait, parce que en passant à l'action, on s'engage à s'impliquer, à faire quelque chose. On ne doit pas rester. Si on arrête à OK, donc voilà mon problème, je ne veux pas ça, je veux ça. Si on reste là, on est juste dans l'espoir. Si seulement je pourrais être là. Mais comment je vais arriver à cet état non désiré, à cet état désiré? Et il faut passer de l'un à l'autre. Il faut faire un trajet. Et qu'est-ce que tu dois faire pour ce trajet? N'importe. Mais je me mets en action. Et le fait que là, on fait tout simplement compter de 1 à 5, c'est aussi simple que ça. Oui, parce qu'on a décidé et on fait. C'est pas simplement une idée qu'on aimerait faire un de ces jours. On fait tout de suite. Et tu vois, là, quand tu dis ça et que je t'écoute, je me dis, c'est peut-être un bon moyen pour les procrastinateurs de reprendre des choses. Parce que souvent, ils disent, ouais, mais j'ai rien réussi à faire. Mais si tu dis, attends, on t'a pas demandé de faire un truc de fou, on t'a demandé de te lever de ton fauteuil, de faire 5 minutes un dossier. Oui, mais ça va pas avancer avec 5 minutes. Un abattre, 5 minutes. Ou même, tu n'y arrives pas 3 minutes. Très bien. Toi, tu refais la même notion en 5 minutes, très bien. C'est bien, 10 minutes, très bien. Et 15 minutes, excellent. Ça pourrait donner... Parce que les procrastinateurs, au bout d'un moment, ils se disent waouh, trop. Donc, en fait, le trop cumule d'autres trop qui fait que tout devient trop. Alors, si tu commences à dire, non, mais si tu commences à avoir déjà une action, même si tu peux la trouver ridicule, pas assez, pas suffisante, comparée à, oui, mais c'est déjà un. Et si on revient à notre principe de base, un point de ressource, une capacité, une félicitation, un stroke positif, qu'importe comment tu vas le nommer, moins de stress et en plus une satisfaction. Derrière, il y a une courbe de rétribution qui est peut-être très petite, mais on crée quelque chose d'intéressant. Tu vois, je me dis que cette notion de simplicité ou en tout cas de petites choses. Alors après, bien sûr, phénomène d'habituation, petites choses, puis au fur et à mesure, monter la compétence. Mais peut-être que ça peut être un cheminement, une stratégie qui peut être sympa pour les personnes qui procrastinent. Absolument. Bon, bien sûr, action. Et après, attente positive. Oui. Toujours la même chose. On n'est pas sur je mange du popcorn et j'attends que ça arrive. On reprend le principe du je dois aller voir avec ce banquier. Ok, je me dis, je vais commencer à pouvoir mettre mon projet en place en allant à ce rendez-vous, qu'importe ce qui se passe. Une fois qu'on a un retour, c'est ok, j'ai agi et il y a des retours. Je veux des retours pour réussir. Je ne sais pas, avoir un prêt. Se dire, ok, j'ai fait une action, mais là, je vois que ça ne s'est pas bien passé. Je fais une correction pour répéter après quelque chose et attendre quelque chose de plus positif la prochaine fois. N'oubliez pas, ce n'est pas parfois immédiat sur un geste, un moment, un instant. C'est se dire, je vais peut-être devoir corriger, être dans une capacité à recevoir des choses. Et recevoir de l'information, c'est recevoir des choses. Recevoir une façon de ne pas faire, c'est recevoir des choses. Recevoir une façon de pouvoir t'améliorer, c'est recevoir des choses. Et là encore, c'est pour le cheminement et l'objectif, le but qu'on veut avoir pour gérer le problème qui est à un moment donné. Je trouve vraiment que ça, dans la notion succès, réussite, c'est un pilier
du cheminement. Et je trouve qu'à chaque fois, le redécrire et prendre le temps, moi, quand j'ai vraiment percuté dessus, je me souviens qu'à un moment, je faisais toutes mes suggestions en les commençant dans ce process-là. Parce que je trouvais que c'était l'élément en consultation qui permettait à tout à chacun d'être vraiment dans une dynamique. Je sais ce qui ne va pas, je sais où je vais, je sais ce que je vais mettre en place, je sais que je le mets en place et maintenant, je me prépare aux conséquences de tout ça. C'est vraiment solide. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter sur cette formule? Non, mais je suis très contente que tu en as parlé parce que souvent c'est ignoré parce que ça semble tellement simple, mais comme tu vois, on pourrait faire un cours complet simplement sur cette formule. Il y a tellement de richesses et ça s'applique à tellement de choses. Oui. Donc, je suis contente que tu en as parlé. Tu sais, en fait, tu passes vite parce que souvent, les mots de tête, les gens vont dire ah, mais j'ai pas de mots de tête. Donc, tu zappes. Et le fait de je sais que je suis fatigué, gna gna gna, ils vont dire ouais, d'accord, bon, je fais ça globalement. Ok, je me mets en alpha, je suis fatigué, j'ai plus envie d'être fatigué. 1, 2, 3, je veux plus être fatigué. Je pense pas qu'il y ait une prise de compte. Tu vois, il y a une espèce d'automatisme. C'est aussi le problème le problème. L'idée de la méthode en BLS, c'est de donner des bases. Donc, il faut que les gars ils puissent avoir quelque chose de concret dans lequel ils repartent. Et vu qu'on aime bien 1, 2, 3, 4, 5, ben on fait 1, 2, 3, 4, 5. Mais on ne s'interroge pas forcément que sur 1, 2, 3, 4, 5. Pourtant, on le dit. Mais tant qu'on ne l'a pas vécu et qu'on ne se pose pas des questions dessus, on ne se dit pas, ouais, mais je vais pouvoir le faire autrement, dans d'autres secteurs, pour d'autres choses, à d'autres moments. C'est ça aussi, entre le basique, le moment où on est vraiment dans les bases, et au fur et à mesure, l'expérience qu'on a la chance de pouvoir prendre au travers du travail. Et dernière petite chose que j'ai trouvée intéressante, donc ce qu'il appelle mental j'y arriverai jamais à le dire, la répétition mentale, rehearsal. La dernière fois, je te l'ai déjà dit ce mot-là, mais j'arrive pas, je sais pas ce que. Rehearsal. Rehearsal. H-E-A-R-S-A. Rehearsal. Ah, voilà, une ancienne comédienne. C'est une répétition. C'est ça, ouais, c'est ce que j'ai. Parce que tu sais que j'ai encore cherché tout à l'heure la traduction, répétition mentale. Et j'ai trouvé que, alors là, c'est. Mais pour se préparer pour l'action, on le fait d'abord sans le public. C'est une rehearsal, ça veut dire que on teste si tu veux. On met tous les éléments en place et on teste et on répète jusqu'à ce que c'est prêt à mettre devant le public ou dans la réalité. D'accord, ça fonctionne au théâtre. C'est un mot qu'on utilise au théâtre. Absolument. Oui. Et tu vois, j'ai trouvé qu'Ed, là, il a fait un beau comparatif. Il a dit le mental rehearsal, donc vraiment s'imaginer dedans en train de faire les choses. Et là, vous pouvez mimer, jouer, faire vraiment l'élément. Pour les personnes qui font hypnose, PNL, modélisation, et il mettait la différence avec le miroir de l'esprit. J'ai trouvé que c'était assez pertinent ce qu'il disait. Il disait, il y en a un, alors, on va utiliser nos mots à nous, d'hypnotistes. On est associé et on est en train de faire le truc, on s'imagine, on voit, on fait. Un petit peu comme ce qu'on pourrait faire pendant des cas. Je suis en train de faire ceci, je bouge, etc. Mais sauf que là, c'est par rapport à notre objectif, notre but, notre solution, qu'importe ce que vous avez en tête, versus la notion de l'écran que vous êtes en train de regarder, observer. Là, on est plus en méta, dissocié. J'ai trouvé cette différence vraiment sympa. Il y en a un où effectivement il disait c'est un peu comme si tu regardais un film que tu drives, que tu diriges, que tu orientes, etc. mais tu es un peu à l'extérieur. Et l'autre, tu tentes de ressentir le plus possible, tu sens de percevoir le plus possible sur tous tes sens en le vivant en interne, en alpha, etc. J'ai trouvé que c'était très chouette parce qu'on retrouve bien sûr des notions qu'on a en hypnose / PNL à ce moment-là. Et j'aime bien cette différence. Cette répétition mentale, je trouve qu'elle a un vrai plus et on le sait, alors d'autant plus chez les personnes comme toi qui font des artistes ou des sportifs, on retrouve cette notion de se dire ok, je répète mes mouvements. Parce que nous en boxe par exemple, on appelait du shadow, l'ombre. On est en train de répéter quelque chose. Bien sûr que non, c'est pas un combat, mais on est sur un truc de ok, on crée des réponses imaginer, mais on laisse vivre notre corps par rapport à ça. On répète une posture, on répète une façon de fonctionner. Et ça, je trouve que c'est vraiment intéressant pour cette dynamique de aller vers le succès. Parce que vous pouvez juste vous dire, ça c'est Tony Robbins qui disait
motion make emotion ou emotion make motion. Et je trouve que c'est assez intéressant, c'est se dire my motion create emotion. Bon, c'est intéressant de se dire je suis dans un mental rehearsal où je me dis ok, je suis quelqu'un qui a confiance ou quelqu'un qui va réussir ou quelqu'un qui va bien s'exprimer ou quelqu'un qui va être en phase, avenant, gentil. Et modifier sa posture corporelle, modifier son tonus musculaire, modifier sa voix et jouer avec tout ça, en fait, ça va impacter la réalité de ce qu'on est en train de vivre en interne, ou en tout cas, et là on revient à un fameux livre de quelqu'un que je connais, Faites comme si, à ce moment-là, on est en train d'habiter quelque chose, de jouer quelque chose, et dans un objectif, ça nous met dans des conditions, et pour les hypnos, ça nous active à posteriori des ancrages, à se dire, ok, à chaque fois que je vais être comme ça, je me mets dans des conditions, je mets mon masque, je fais ma répétition pour réussir, pour être bien, pour être optimum, pour être avenant, ouvert, etc., etc. J'ai trouvé que c'était très chouette comme comparaison avec les deux et avoir conscience de ces deux-là dans la méthode. Quand est-ce qu'on l'étudie, la répétition mentale, le rehearsal en Silva? Alors, pour moi, ça a toujours été une partie du miroir de l'esprit. C'est vrai que si tu regardes uniquement le texte, on crée l'image sur l'écran, mais on est aussi supposé le vivre. Donc, personnellement, moi, j'imagine que j'entre... Et Laura Silva a toujours insisté sur ça. Une fois que tu as créé l'image, tu rentres dans l'image parce que sinon, comment tu peux répéter? Tu restes dissocié. Donc, pour le miroir bleu, on est totalement dissocié. Pour le miroir blanc, on commence dissocié. Pour être clair, voilà ce que je veux. Hein. Oui, c'est bien. Maintenant, je vais ressentir à quoi ça ressemble. Plouf, et on entre dedans. Génial. C'est hyper important parce que, comme tu sais, moi, je divise ce qu'on fait dans le miroir en être, faire et... Pardon, en avoir, faire et être. Mais pour faire quelque chose de mieux, il faut surtout qu'on soit dedans, pour qu'on ressente dans son corps, physiquement, émotionnellement, le niveau d'énergie, tout ça, le bonheur, waouh, j'ai réussi, tout ça, parce que c'est ça qui fait fonctionner vraiment le miroir. C'est pas simplement si on regarde de l'extérieur. Donc, moi, je suis toujours entrée dans le miroir. Génial. Ouais. Alors, là, n'hésitez pas à faire vos retours si vous faites ça avec le miroir de l'esprit. Tu vois, moi, je ne l'aurais pas placé là, mais oui, effectivement, c'est très, très cool. Bah oui, bien sûr. Ok, dissocier avec... Ouais, chouette. Génial. On va en reparler de ça. Puisque c'est le miroir avec un cadre, le cadre peut être comme un portail. Et on traverse comme Alice dans le pays des merveilles. Et on devient partie de l'image qu'on vient de créer. Ouais, non, mais c'est chouette. Tu vois, moi, je le voyais un peu différemment, mais je trouve que c'est super intéressant, comme tu dis. D'accord, et dans ce cas-là, on est en répétition. J'aime beaucoup. Ah ouais. N'hésitez pas à nous dire si ça, c'est un... Parce que moi, je trouve que ça, c'est un élément qui... En plus, si tu dis que l'oral met vraiment en avant, c'est un élément qui peut être vraiment déterminant pour certaines choses. Après, pour d'autres, ça n'a peut-être pas toujours lieu, mais cette notion d'association et de perception sensorielle, voire de mouvement, c'est vraiment intéressant. Ça nous fait un alpha actif, une trans active qui est vraiment cool. Cool. Ah ouais, génial. On en reparlera parce que ça me... Si tu as fait beaucoup de répétitions mentales et toute la scène est devenue très familière, quand tu arrives à le faire en réalité physique, il y a vraiment cette sensation, mais bien sûr, ça va bien passer. Je l'ai déjà fait multiples fois. Bien sûr. Et on est cool, c'est familier, mais ça, c'est quand on est quand même associé parce qu'on sent à l'intérieur de soi, je suis en train de le faire. Et maintenant, je l'ai fait comme ça. Yes, alors souvenez-vous, juste pour finir là-dessus, mais c'était quoi, hôpital de Chicago, Université de Chicago à l'époque, avec l'imagerie mentale quand les personnes sont blessées par rapport à des gestes, ou pas blessées d'ailleurs, ils avaient même fait ça sur des personnes qui n'avaient pas de problème, un cours de basketteurs où ils imaginaient qu'ils jouaient au basket et ils shootaient leurs 3 points et qu'ils jouaient, et un autre qui jouait normalement mais qui ne visualisait pas avant, de meilleurs stats pour les personnes qui visualisent et s'imaginent en train de le faire alors qu'ils n'ont pas encore de ballon et en train de le refaire. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on voit beaucoup de personnes au tennis ou n'importe quoi où on les voit répéter avant.
on revient sur cette notion de répéter. Et également pour les personnes blessées, le mouvement que va faire le sportif à un moment donné ou non sportif qui se dit ok, c'est pas grave, je me suis esquinté la jambe, je m'imagine marcher tous les jours 5 bornes, 10 bornes, 15 bornes, et ben la masse musculaire diminue moins, ça ne veut pas dire qu'elle ne diminue pas, diminue moins que si ça n'a pas été fait. Donc ça, c'est des éléments qui sont intéressants et on est dans cette notion-là. Il y en a un, on est dans la répétition, l'autre, on peut être un peu dans les deux avec cette notion de ressenti physique, etc., etc. Et des gens complètement exceptionnels, notamment des personnes qui sont sorties du truc du sarcophage, là, tu sais, où ils sont complètement bloqués dans le corps, etc. Il y en a qui ont réussi par l'imagination, par le fait de se rappeler comment ils marchaient, etc., de rebouger leur corps. À certains moments, il y a des choses assez exceptionnelles. Donc ça, c'est vraiment très, 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 très intéressant. Il y a plein d'études là-dessus. C'est toujours remis en exergue parce que c'est vraiment quelque chose d'intéressant et c'est d'ailleurs pour ça que les sportifs, les artistes, les personnes qui sont vraiment dans des représentations qui doivent donner une performance sont souvent dans cette répétition mentale, émotionnelle, intellectuelle et donc on peut vraiment l'utiliser et miroir de l'esprit pour ça, cool. Ouais. Tu vois, moi je les mettais pas au même plan, mais c'est vrai que là quand tu me dis ça, je les aligne bien. Ouais, cool, génial. Ouais. Voilà pour aujourd'hui. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose? Ouf. Je crois que non. Je crois que ça, c'était bien aujourd'hui. J'ai beaucoup aimé cette discussion. Bravo. Ouais, mais je te dis, moi j'aime bien revenir sur ces éléments, ces points qui paraissent rien. En tout cas, qui, moi, plus je les entends, parce qu'il faut voir, j'écoute toute la semaine plein de trucs, donc au fur et à mesure, tu dis, en fait, c'est pas que ça. C'est pas que ça. Ce qui paraît très simple a vraiment un intérêt. En tout cas, on peut le travailler avec une réflexion qui est autre. Et ça, je trouve que c'est vraiment sympa. Et ça permet aussi à ceux qui font depuis longtemps, peut-être, s'ils n'y ont pas déjà pensé, se dire « Ah tiens, je peux aussi l'aborder de cette façon-là ou autrement. » Et ça, c'est chouette. Au top. Donc là, nous, on est le 4 août. Donc, on rappelle que fin du mois d'août, du 27 au 30, il y a la méthode Silva en live avec Lipasco à Paris. Le 27 au soir, réunion des anciens, pour ceux des diplômés, pardon. C'en est où au niveau, il y a du, ça commence à être plein ou il reste encore un peu de place? Il y a, si tout le monde qui s'est inscrit reste, on est presque déjà complet. Okay. Je sais que habituellement, les gens qui s'inscrivent beaucoup d'avance, souvent ils désistent. Mais pour le moment, on est très proche à plein, complet. C'est très bien, nickel. Et au top. Il y a encore quand même des places. Ok, il y a encore des places. Nickel, n'hésitez pas. J'ai eu 2-3 personnes qui m'ont contacté. Je les ai renvoyés vers toi. Je ne sais pas du tout s'ils t'ont contacté. En tout cas, n'hésitez pas si vous avez envie de voir en live et venez sur Paris si vous avez la possibilité. Et voilà pour aujourd'hui. Ça n'a pas évolué au niveau de nos stats pour l'instant. Mais c'est pas grave, on reparlera de ça un petit peu plus tard. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Non, je crois que c'est à peu près tout. Moi, je vais continuer sur le cheminement là, de tous nos cours. Je verrai lequel je prendrai pour la semaine prochaine. Je te dirai tout ça. D'accord? Et puis, tu as dit, la méthode Silva présentée par Lipasco, mais Ponk sera là aussi. Et Ponk va contribuer. Et Ponk va justement contribuer aussi à la réunion des diplômés. Donc, oui. Donc, on va bien se marrer. Ça va être sympa. Et en plus, je vais avoir mon diplôme d'instructeur des mains de Lipasco en live. Oui. Tada. C'est sérieux, ça. Faudra qu'on mette la petite musique. C'était chez Calbanian, il nous avait mis. L'enveloppe d'ici. Ton garçon d'enveloppe, ça t'attend. Tu vois? Ah, mais puis en plus, tu as plein de trucs, tu vas emmener plein de choses. Oula, oui, ça va être très, très sympa. On va bien s'amuser. Il y a des livres qui sont même plus disponibles. Tu vas te régaler. Ça va être trop bien. Donc, n'hésitez pas à partager sur Facebook, YouTube. Bon, là, vous ne le verrez pas, mais ce soir, à 22h, je ferai un live pour la méditation mensuelle pour la paix sur le groupe.
Je proposerai ça tout à l'heure. Hein. S'il y a du monde, il y a du monde. S'il n'y a personne, bah, il n'y a personne, c'est pas grave. Je relirai simplement le texte que Lee nous a envoyé, hein, tout bêtement. N'hésitez pas, une fois par mois, le jeudi, on se fait à 22h, méditation pour la paix. Ça peut toujours vous apporter des belles choses, des bonnes sensations et puis partager avec les gens. Et comme d'habitude, de tout ce qu'on propose, ne prenez que ce qui est bon juste pour vous, tester, observer, analyser, concluez. Bonne journée, be one, ciao.